dans cette partie sur, évidemment, ce qui s'est passé le 19 mars 2012, 10 ans, donc jour pour jour, l'horreur du terrorisme islamiste en France. Et c'est marrant parce que c'est ce qui est percutant, terrifiant, c'est que c'est finalement ce 19 mars 2012 la genèse de ce qu'on a vécu pendant une décennie. Et finalement, c'est comme si c'était hier l'attentat à l'école Ozara à Torah. Mais revenons d'abord sur Sarcelles et sur votre livre. Quelle différence il y a entre le Sarcelles d'aujourd'hui et le Sarcelles que vous avez connu lorsque vous étiez enfant et adolescente, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années? En fait, il faut bien comprendre que Sarcelles, c'est une ville symbole. Et donc, je parle de Sarcelles, mais beaucoup de gens retrouveront eux aussi des traits de leur propre ville. Mais Sarcelles a la particularité d'être une ville symbole des communautés. Parce qu'en 90, par exemple, on recensait 92 nationalités sur ce territoire, parce que c'est véritablement la ville du cosmopolitisme qui a longtemps été montrée et portée comme l'exemple aussi du vivre ensemble. Et donc, quelle différence on peut voir? Eh bien, on peut voir un glissement vers un communautarisme de plus en plus exacerbé, avec des communautés qui sont extrêmement recroquevillées, chacune dans son propre territoire, dans sa propre partie de la ville, donc des communautés très affirmées, très structurées, qui se prennent en charge complètement, quasiment. Mais le communautarisme, et vous le dites dans le livre, c'est-à-dire que vous avez grandi avec le communautarisme. Oui, Sarcelles était remplie de communautés. Oui. Qu'est-ce qui fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces communautés qui vivaient côte à côte, aujourd'hui vivent face à face. C'est ça l'idée? Exactement. Et c'est d'ailleurs la phrase de Gérard Collomb qui avait beaucoup marqué, qui est en exergue de mon livre, qui montre que finalement, il y avait déjà du communautarisme à mon époque, bien sûr, et je le raconte d'ailleurs dans l'école dans laquelle j'ai grandi. Je vivais, moi, dans le petit quartier juif de Sarcelles, qu'on surnomme la petite Jérusalem et que j'appelle aujourd'hui la minuscule Jérusalem, un quartier qui s'est complètement recroquevillé, qui est beaucoup moins développé qu'il ne l'était auparavant. Mais si vous voulez, on va vers un glissement avec des communautés beaucoup plus enfermées. Avec, par exemple, je vais vous donner un exemple précis, il y a une habitante de Sarcelles, de ce quartier juif, à qui on a proposé un appartement plus grand, moins cher, dans un autre quartier de la ville. Elle refuse d'y aller. Donc c'est pas seulement un ghetto qui a été décidé, c'est un ghetto qui est aussi subi, parce que les gens ont peur de quitter, en tout cas les gens dans ce quartier juif-là, ils ont peur de quitter leur ghetto. Et donc vous avez ça pour la communauté Pourquoi? juive. Parce qu'ils se font agresser, parce qu'ils se font, bien sûr, pour plusieurs raisons, mais d'une part, peut-être aussi parce qu'ils veulent rester entre eux, mais aussi parce que, bien sûr, il y a un antisémitisme à Sarcelles qui est assez développé. Il y a eu une crise, un point d'acmé de cet antisémitisme à Sarcelles. C'était en 2014. Il y a eu une manifestation dite pro-palestinienne qui s'est terminée en émeute anti-juive. C'est un événement qui a beaucoup traumatisé les juifs de Sarcelles, et beaucoup ensuite sont partis en Israël. Il y a eu ça a été très très clair, il y a eu un départ massif de juifs de ce quartier-là, de juifs français qui sont partis directement en Israël après cet épisode-là. Quel regard vous portez, quelle responsabilité a l'État aujourd'hui sur la situation à Sarcelles? C'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est intéressant parce que, en fait, si vous voulez, la municipalité se décharge de ses responsabilités sur l'État. Et l'État explique aussi que, évidemment, la municipalité a sa part de responsabilité. Moi, je pense que c'est une conjonction de tout cela. Vous avez la loi Dallot, vous avez l'immigration qui se perpétue dans les villes comme Sarcelles, mais vous avez aussi des budgets qui sont accordés aux associations, avec des responsabilités qui sont accordées aux responsables associatifs, qui, eux, prennent des responsabilités importantes dans la ville, qui structurent la ville. Et tout cela permet d'advenir à une ville comme Sarcelles, avec bien sûr la question de la paupérisation aussi, c'est une des 15 villes les plus pauvres en France, avec un taux de HLM extrêmement élevé, un taux de RSA extrêmement élevé. Et donc vous avez une conjonction de tous ces facteurs qui s'agrègent entre eux et qui font que il y a un glissement vers tout cela. Jean-Marc Albert. Et ensuite, c'est aussi ça, entre guillemets, la magie de Soir Info Week-end, c'est on jongle sur les actualités. On ira au Stade de France pour expliquer un peu ce qui s'est passé, qu'on nous raconte ce qui s'est passé aujourd'hui, cette victoire de l'équipe de France de rugby. Jean-Marc Albert. Je trouve que le témoignage est extrêmement intéressant. Sarcelles, c'est emblématique des transformations des quartiers depuis les années 50. Quand on allait vivre à Sarcelles dans les années 50-60,
on allait vivre dans des bâtiments qui respiraient la promotion sociale. On vivait dans des immeubles qui avaient l'eau courante. On a oublié tout ça. C'était une utopie. C'était vraiment... il y avait encore des maisons autour qui étaient quasiment en terre battue. Il fallait aller aux toilettes au fond du jardin. Et on allait dans ces bars à Sarcelles. Certes, elles étaient extrêmement diverses ethniquement, mais il y avait un sentiment extraordinaire de s'agréger au cœur de la nation. Bien sûr, et puis les choses se sont délitées. Je suis obligé de vous couper. En tous les cas, c'est un livre à lire les uns contre les autres. Sarcelles, du vivre ensemble au vivre séparé. Merci beaucoup, Noémie Alouia. Direction le Stade de France. On part pour terminer justement sur une bonne information. Merci d'être avec nous ce soir. On a besoin de comprendre. Racontez-nous ce qui s'est passé. Les téléspectateurs qui nous ont suivis, qui étaient sur l'information qui est lourde, la guerre, la situation en France, la politique, le sport. Racontez-nous ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, on a un problème de son, Damien Bourdelle, je suis déçu. Malheureusement, on a un problème de son. On se quitte sur ça, on essaie de le retrouver quand même. Damien Bourdelle, est-ce que c'est possible qu'il y ait du son avec Damien? Ah bien, comme rien ne fonctionne ce soir, c'est pas possible. Ce qui a fonctionné, c'est cette alchimie sur le plateau. Oui, c'est ça. Voilà, c'était ça le principe. Exactement. Bravo.